نبدأ حلقة اليوم. الملاكم والمدرب حسن أزا الذي بدأ ممارسة الرياضة في سن 18 سنة يعتبر الملاكمة مدرسة يتعلم منها الكثير. تعود أصول حسن إلى مدينة بني ملال. من خلال هذا الروبورتاج يدعو الشباب إلى ممارسة الرياضة التي يعتبرها وسيلة لاكتساب المبادئ والخصال الطيبة. Je suis dans les sports de combat depuis 92. Donc on est arrivé dans les sports de combat grâce à M. El-Kandili et à Khalid via Sport Insertion Jeune. Et puis on n'a pas quitté le navire depuis. Donc on est là pour la jeunesse persanaise et de l'Île-de-France. Là nous sommes à Persan, ma ville d'accueil où je suis arrivé dans les années 80 du Maroc. Donc voilà, j'ai pas bougé, je suis ici, puis voilà, je suis à la disposition de la jeunesse persanaise. Mon parcours sportif, alors j'ai commencé tard, comme je vous ai dit, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, donc dans les sports de combat. Donc j'ai commencé par le full contact, le kickboxing. Donc du coup, j'ai été champion d'Île-de-France, champion de France. J'ai fait partie de l'équipe de France dans les années 93 à 95. Donc après, j'ai arrêté les combats en 98 pour me consacrer à la jeunesse, aux entraînements et à gérer le club. Sur ma carrière, il y a deux gros combats qui m'ont marqué. Celui face à Farid Kider en full contact en demi-finale où j'ai perdu. Très fort Farid Kider, un très gros nom du pied-point français et international aussi. Et le deuxième, c'est celui que j'ai perdu ici contre Hamza, qui était un redoutable boxeur en kickboxing. J'ai perdu au point. Mon dernier combat que j'ai fait ici à Persan en 98. J'ai pas de grosses anecdotes. Franchement, j'en vois pas, mais qu'est-ce que je pourrais dire? La peur, la boule au ventre, peut-être. Avant chaque combat, on dort pas la nuit. On y pense les premiers combats, mais après ça devient comme le vélo. Après c'est parti. En dehors de la boxe, je fais beaucoup d'activités, oui exactement. Donc en fait, je fais de la course à pied, je cours beaucoup. Et parallèle à ça aussi, je fais du vélo avec les amis en VTT. Et puis après, j'ai des activités avec mes enfants. Les obstacles, qui n'en a pas, beaucoup d'obstacles, mais après bon, on a su se forger un mental de guerrier, comme je dis, et puis on les a passés. Aujourd'hui, c'est loin derrière. Mais on a toujours, comme je dis, la vie c'est comme une voiture en fait. Vous avez le grand pare-brise, voilà. On a le grand pare-brise devant, on voit toujours devant, mais on regarde toujours le rétroviseur derrière, on ne sait jamais. La relation coach-boxeur, pour moi, donc, dans un premier temps, il y a une confiance qui va s'instaurer. Là, la plupart de mes élèves boxeurs, en fait, je suis comme un papa pour eux. Donc on se voit en dehors, voilà, on est toujours au téléphone ensemble. Quand il y a un problème, bon, ils m'appellent. Donc voilà, il y a vraiment une grande relation entre. Comme je dis, le sport, c'est une école de la vie. C'est un plus en dehors des parents et de l'école, donc ça vient en supplément. Donc il y a des choses qui me confient. Donc là, après c'est intact, comme je dis, soit on l'a, soit on l'a pas. Donc voilà, mais ça reste toujours. On essaye de garder de bonnes relations, on essaye de faire avancer le boxeur avec les moyens qu'on a. Ce qu'on m'a toujours appris, les valeurs, le respect, toujours le respect et voilà, rester toujours humble. L'humilité, comme je dis, depuis que je suis dedans, je suis comme ça et je ne changerai pas. Le monde de la boxe en général en France, il n'est pas si simple que ça à vivre, comme je dis. Donc la boxe, on n'en vit pas, c'est pas possible. Donc, et en plus, c'est un sport pas très facile qu'on a choisi. Donc il faut bien encadrer un petit peu tout le monde, que ce soit la jeunesse, il faut vraiment les encadrer. Et celui qui me dit qu'il en vit, c'est pas possible. On est obligé d'avoir un travail en parallèle pour survivre ici. Il n'y a pas de statut pro pour l'instant au niveau des sports de combat. Je parle des sports de combat, pas de la boxe anglaise. Et pour en vivre, il faut vraiment avoir un gros promoteur ou aller à l'étranger, vraiment dans des grosses structures. Sinon, ici, c'est pas possible. Ce qui pourrait changer ça, c'est les autorités, c'est là-haut, c'est au ministère. Donc après, et grâce au travail de la fédération, qui est fait beaucoup en parallèle par Nadir Alouache, qui est le président de la fédération, la FFKMDA, qui a fait un gros travail depuis ces années, donc on le soutient. Et voilà, on va de l'avant en espérant avoir un statut pro
pour nos jeunes boxeurs et puis voir vraiment si pour rentrer aux Jeux Olympiques quoi, avec le Muay Thai. La boxe m'a beaucoup apporté moi parce que bon, c'est, comme j'ai dit, c'est l'école de la vie, c'est une des écoles de la vie, et puis en plus en parallèle ça permet de canaliser un petit peu. Comme je vous dis, hein, quand on n'est pas dehors, on est au sport, donc ça devient une sorte de drogue. Donc s'il n'y a pas ce sport-là, pour moi, donc voilà, je vais courir ou je vais faire du vélo, ça devient un complément de ma vie. C'est vraiment un complément de ma vie, quoi. Le premier gros projet qu'on a fait ensemble ici, c'était de mettre en place un gros gala. Ce qu'on fait depuis une dizaine d'années maintenant, hein, sur Persan. On a fait un championnat d'Europe, on a fait un championnat du monde pour Mohamed Karbal. Là, on s'investit encore pour un championnat d'Europe pour Fabrice Gnidré et un titre intercontinental pour Malik Balo. Donc du coup, ça c'était mon gros projet, c'est de pérenniser ces événements pour la jeunesse, pour faire connaître la jeunesse persanaise. Et là, on a fait un petit truc, on a fait un gala en parallèle à Ben Guerir avec Khalid. Donc j'ai pu amener des boxeurs de Chinois ici pour les faire boxer là-bas, pour évoluer un petit peu la boxe marocaine. Et prochain projet, peut-être faire un événement encore avec lui, pour parler, donc de voir ce qu'on pourrait faire au Maroc au niveau de ma ville. Un petit jeune, hein, quand je dis un petit jeune, c'est vraiment un adolescent. Je dirais dans un premier temps, d'abord de vivre, de bien vivre, d'aimer la boxe, cette passion de boxe, s'il a vraiment une passion pour évoluer dedans et voilà, de s'accrocher. C'est vraiment de s'accrocher parce que c'est un sport qui est vraiment difficile. C'est individuel, c'est pas collectif, c'est pas du foot. On ne va pas gagner sa vie avec. Donc du coup, en parallèle, il faut vraiment suivre une structure école pour vraiment, voilà, c'est vraiment, comme je vous dis, il n'y a pas de statut pro, il n'y a pas de, voilà, on n'en vit pas, on n'en vit vraiment pas. Donc fais ça pour plaisir dans un premier temps. S'il y a des portes qui sont ouvertes, c'est bien. S'il n'y en a pas, voilà, tu resteras dans ta passion et puis tu passeras tes diplômes pour aider les autres qui arriveront derrière. On a toujours une pression de toute façon. Déjà, comme je dis, avec le stress, vous allez perdre. Même si vous êtes préparé physiquement, mentalement, quand on boxe toujours à domicile, il y a toujours cette pression. Il y a toujours la pression qui arrive, vous avez toujours la boule au ventre. Donc déjà, on perd des moyens. Il faut vraiment le vivre pour le voir, quoi. Les boxeurs marocains ont un très gros niveau et je l'ai toujours dit, hein, à ce niveau-là, ils sont vraiment, on peut voir le Glory. Le Glory qui est une grande ancienne américaine de pied-point en K1. On peut voir qu'il y a Mohamed Jaria, Badrari, Ismaël Lazare, où on a vraiment, et l'infusion, vous avez l'infusion aussi. Donc vous avez vraiment un bon niveau au Maroc de pied-point. Je l'ai toujours dit, hein, en kickboxing, K1, full contact. On peut aller juste à côté, hein, vous avez pour moi ce que j'appelle la capitale du K1, c'est Amsterdam. Donc vous avez vraiment une grosse école du K1 en Hollande, où ils sont vraiment forts. Et la population qu'il y a là-bas, c'est vraiment une grosse population marocaine, que ce soit en Belgique ou que ce soit en Hollande. Donc ouais, il y a vraiment du gros niveau, même au Maroc, hein. Quand je parle vraiment en marocain local, ils sont vraiment forts. Ils s'entraînent dur, moi j'ai vu les entraînements et ça court dans des températures que nous, on n'y arrivera pas. Et donc du coup, en fait, ils ont vraiment ce mental d'y croire et de la volonté aussi. La volonté, et c'est là qu'on voit le gros niveau. Là, on peut voir, j'ai revu les combats qu'il y a eu à Ben Guerir, il y a du gros niveau. Il y a du gros niveau. Là, Fabrice Gnidré a rencontré le champion du Maroc. C'est un très gros combat. Alors moi je viens de Beni Mellal, la Moyenne Atlas. Donc c'est pas loin de Casablanca et de Marrakech. Donc c'est une ville qui est en train qui évolue beaucoup. Et voilà, je suis né là-bas. En fait, je suis arrivé ici, comme je vous disais, en 81. J'avais 6 ans. Donc j'y retourne souvent voir toute ma famille qui sont là-bas, les grands-parents, les oncles et les petits cousins, quoi. Mes parents, dans les années 70, sont venus ici, comptaient repartir là-bas, du coup ne sont pas repartis, donc du coup ils nous ont ramenés. Donc on a grandi ici, on vit ici, on a nos enfants qui ont grandi là, donc du coup c'est enrichissant puisqu'on peut aller là-bas, voilà, je veux dire se reposer, revoir la famille, se rebooster un peu et revenir ici, donc travailler, voilà quoi, c'est enrichissant.
C'est très important de savoir de ne pas laisser, comme je disais, de ne pas laisser vraiment la famille, les frères, les cousins qui sont là-bas, vraiment qu'ils aient un lien. Parce que demain, s'ils se rencontrent, j'en ai un qui part au Maroc, vivre au Maroc, qui rencontre une personne dans la rue et voilà, qui ne reconnaît pas la famille. Ça arrive souvent, ça. Donc c'est vraiment, ouais, il faut leur inculquer les valeurs de la culture de là-bas. Le Maroc d'aujourd'hui, il a vraiment évolué. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, notamment par le roi Mohamed VI. Là, on a des infrastructures, là, je veux dire, ça évolue beaucoup. Et vraiment, il y a de plus en plus de monde qui investissent là-bas. Et donc, du coup, on a une autre vision du Maroc. Vraiment, on a vraiment une autre vision du Maroc. Des fois, on se croit même qu'on est en Europe. La France d'aujourd'hui, elle est. Comme je vous dis, on a eu un bond dans les années 90, donc on est passé vraiment sur beaucoup de choses. Si ce sport de combat il est arrivé ici, c'est pas pour rien, c'est pour canaliser certaines jeunesses dans les quartiers. Donc vraiment, on a eu la jeunesse de maintenant, c'est pas la même jeunesse qu'avant. On n'a pas eu la même éducation de nos parents que celle-ci. Donc on essaye d'avancer notre éducation, de nous adapter à la vie d'aujourd'hui qui est vraiment difficile. Il faut vraiment encadrer un petit peu le pied. Mais c'est vrai qu'il y a un gros changement au niveau de la France. Ouais. Il y a deux personnes que j'apprécie beaucoup. Enfin, voilà, j'ai Khalid Al-Kandili, qui est un gros militant associatif, qui fait beaucoup. Il peut être là aujourd'hui, demain il peut être là-bas, il peut être à Bruxelles comme là, il est vraiment à l'écoute. Un coup de téléphone, il est là. Je veux dire, c'est vraiment une personne que, maintenant il vit au Maroc, comme je dis, c'est vraiment une personne très importante pour moi. Et puis après, derrière, on a notre roi qui essaie de faire beaucoup de choses pour le Maroc. Voilà, après moi ça reste deux personnes les plus marquantes là-dedans. Et puis après j'ai aussi en troisième position, j'ai les gros sportifs de haut niveau qui aident beaucoup la jeunesse marocaine, que j'oublierai pas, et voilà, qui n'oublient pas comme dit la culture marocaine et qui retournent là-bas, qui y en a qui ont investi et qui ont les moyens grâce aux gros combats comme je disais tout à l'heure qui sont à l'étranger, comme on a les frères Azetar à l'UFC, qui sont du côté de Casa, qui aident beaucoup. On a Badrari aussi, des fois, qui milite beaucoup dans son association. On a vraiment pas mal de. Voilà, c'est ces personnes-là moi qui me touchent beaucoup aussi. C'est qu'on n'oublie pas d'où on vient et quand on a besoin d'aide et qu'on frappe à la porte, qu'on aide. Quoi. Je remercie Canal Atlas Fight pour cette interview. Je remercie Mehdi, je remercie l'initiateur de tout ça, Khalid El-Kandili, la famille ici ou là-bas. Un grand bonjour à tout le monde. Et voilà, puis après, toujours rester humble dans la vie. L'humilité, ça paye. Et puis voilà. Qu'est-ce que je dirais de plus? Un grand merci à Brahim Raoui qui me suit aussi pour la captation depuis 2010 au niveau de Canal Atlas. Et puis après, je vous donne rendez-vous le 18 avril à Persan pour un titre européen, un titre intercontinental pour Malik Ballot et Fabrice.